Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. La République démocratique du Congo fait face à l'incertitude depuis le décès d'Étienne Tshisekedi, une disparition qui risque de remettre en question l'accord que négocient pouvoir et opposition sur le partage du pouvoir jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, toujours sous le coup de la chute des cours du pétrole, une conjoncture économique morose donc soulevée ce vendredi durant la cérémonie de présentation des vœux au président de l'institution. Il a côtoyé de près les sources et la philosophie du patrimoine égyptien. Il en a puisé son style, portrait à suivre dans cette édition du sculpteur Adam Einen. Il était emprisonné depuis 2012 en Grande-Bretagne pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. James Ibori, ancien gouverneur de l'État pétrolier du delta du Niger, est rentré ce samedi 4 février dans son pays, le Nigeria. Sa libération remonte au mois de décembre 2016 après plus de 4 ans de prison sur les 13 ans requis par la justice de Londres. Qui pourra reprendre le rôle d'Étienne Tshisekedi dans la transition démocratique en République démocratique du Congo? Sa disparition mercredi en pleine négociation politique cruciale pour l'avenir du pays génère en effet une grande période d'incertitude. Birama Sanera. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes continuent à se rassembler devant un sanctuaire à l'extérieur du foyer de l'ancien leader de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi. Les partisans du fondateur du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont toujours sous le choc et continuent de pleurer leur leader. Ils sont affaiblis dans leur tentative de forcer le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir après avoir défié les limites constitutionnelles en 2016 pour rester à la tête du pays. Il a sacrifié sa vie pour lutter pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Et puis, nous sommes à peu près à quelques mètres de la victoire. On nous a arraché. Ce qui nous a fait mal et puis on ne sait jamais qui va le remplacer. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont les traîtres. Les gens qui viennent pour chercher le pouvoir, pour chercher quoi manger, partager des gâteaux. Alors que c'était le contraire pour Étienne Tshisekedi. Pour beaucoup, le décès de celui qu'on surnommait le Sphinx risque de remettre en cause l'accord politique signé le 31 décembre entre la majorité présidentielle et l'opposition. Décédé le mercredi 1er février à l'âge de 84 ans dans un hôpital belge, Étienne Tshisekedi était attendu à la tête d'un conseil de transition pour superviser le départ du président Joseph Kabila d'ici la fin de l'année 2017, en vertu de l'accord du 31 décembre 2016. Aujourd'hui, sa disparition ébranle les chances de cette transition. Les hommes politiques de ces pays devraient faire un effort pour dépasser le niveau qu'ils ont actuellement. C'est un niveau que je peux qualifier de politique du ventre. Quand ils vont négocier, quand ils veulent faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas pour l'intérêt du pays d'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'ils soient ministres, qu'ils puissent amasser une petite fortune. Et si ça continue comme ça, le pays va continuer à tourner en rond, il n'y aura pas d'évolution. Les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de décembre 2016 avaient achoppé sur la composition du gouvernement d'union nationale. Le décès d'Étienne Tshisekedi pourrait ainsi relancer les négociations entre le camp présidentiel et l'opposition. Selon les analystes, la perspective d'une élection présidentielle en décembre 2017 est de plus en plus compromise en République démocratique du Congo. La communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale traverse une phase de turbulence avec un taux d'inflation supérieur à la limite communautaire de 3%. Les défis sont donc nombreux pour les prochains mois. Des défis réaffirmés ce vendredi à l'occasion de la traditionnelle présentation des vœux au président de l'Organisation d'Afrique centrale. Reportage à Léopoldo Enemembanjoe. C'est ici à Bané, à quelques kilomètres de Malabo, que les membres de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont rencontrés pour relancer la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président en exercice de la CEMAC. Après 3 ans de paralysie en raison des événements sociopolitiques qui ont entraîné une instabilité en République centrafricaine, la communauté a réaffirmé, entre autres objectifs, son engagement pour l'année 2017 de renforcer l'intégration économique de la sous-région. Quand on a été sans domicile fixe,
sans domicile fixe pendant 3 ans. Et quand on retrouve un domicile, ça peut être que du bonheur. Donc nous sommes très heureux d'être maintenant stabilisés ici à Malabo. Grâce à cette stabilisation, je crois que la Commission va s'efforcer maintenant de faire avancer de façon décisive et significative l'intégration économique en Afrique centrale. À quelques jours du sommet des chefs d'État de la CEMAC qui aura lieu à Djibouti le 17 février 2017, le président de la commission de l'organisation sous-régionale a présenté les défis à relever pour cette nouvelle année. Les chefs d'État ont demandé pour le prochain sommet à discuter du renforcement de l'intégration économique. Il y aura donc un programme économique régional, deuxième séquence, qui va couvrir la période 2017 à 2021. À travers ces nouveaux sièges provisoires offerts par le gouvernement équato-guinéen, la CEMAC compte mettre en place son programme de réforme économique et financière de la communauté. Adam Heinen est l'un des sculpteurs égyptiens les plus prestigieux, et cela depuis les années 60. Le sculpteur au style étendu ouvre désormais au public son domicile, son atelier du Caire transformé en musée. Mélina Bokassa. C'est l'un des sculpteurs les plus importants en Égypte. Adam Heinen, 87 ans, ouvre les portes de sa maison. Le lieu où il conçoit et met en valeur son travail est ici exposé au public. Sa maison, transformée en musée, représente 50 ans de travail, dévoilant ainsi son parcours artistique au fil des décennies. Je veux que les gens observent l'art et y consacrent du temps, parce que les gens commencent à poser des questions avant même de contempler. Ils doivent apprendre à réfléchir. La réflexion et la curiosité existent pour qu'on apprenne des choses. Après avoir fait ce travail, on peut discuter. Inspiré de sculptures égyptiennes anciennes, le sculpteur égyptien s'installe à Paris vers 1970. Il y vit pendant 25 ans avant de retourner au Caire. Son travail est reconnu à ce jour à travers le monde et l'artiste offre son expérience aux jeunes artistes qui souhaitent suivre ses traces. Ici, un groupe d'étudiants est venu me montrer des sculptures qu'ils ont réalisées. Nous discutons pendant un moment, je les aide ensuite. Je ne peux pas faire d'école, mais je fais un suivi, et cela les rend heureux. Outre le musée offrant un aperçu de l'œuvre d'Adam Heinen, l'institution organise également des concours pour des jeunes artistes avec des prix. Notons que son musée à domicile est gratuite pour tous, la rendant de ce fait accessible à tout public. Le Burkina Faso et le Ghana ont disputé donc la petite finale ce samedi à Port-Gentil. Et les étalons du Burkina Faso se sont imposés sur un score d'1-0 face aux Black Stars du Ghana. But d'Alain Traoré. Le Burkina Faso prend donc la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et au Cameroun, à quelques heures de la finale qui opposera ce dimanche les Lions indomptables aux pharaons d'Égypte. Les fans des Lions sont exaltés. Ils attendent avec impatience le dénouement de cette compétition. Voyez ce reportage notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardonka. Les Lions indomptables du Cameroun continuent à conquérir les cœurs des supporters. À quelques heures de la finale de la CAN 2017, la performance des hommes du groupe Grosse alimente les conversations. Pourtant, à l'entame de la compétition, peu étaient ceux qui croyaient aux performances de cette équipe camerounaise. Mais depuis la victoire contre le Sénégal en quart de finale, la ferveur est revenue tant dans l'achat et le flocage des maillots que dans les débats publics. La sympathie pour l'équipe nationale a augmenté et désormais chacun veut avoir un gadget aux couleurs des Lions indomptables. Les Lions, à un moment, nous ont fait perdre l'amour du football camerounais, surtout masculin. Ce sont les femmes qui ont relevé le football. Et puis, j'ai l'impression que ce sont ces filles qui ont fait à ce que les gars comprennent qu'il faut se mettre au travail. Et aussi avec la participation du Go Bros, notre entraîneur qui a, je ne sais pas comment dire, qui a porté la chair de tout un pays, sans toutefois, en risquant, parce qu'il a risqué beaucoup, en enrageant l'équipe. Ça fait en sorte qu'avec la victoire, la première victoire, notre participation au second tour, ça fait en sorte que nous puissions aussi, les gens soient encore plus motivés. La sélection nationale camerounaise disputera sa 3e finale face à l'Égypte ce dimanche à Libreville. Les 2 premières expériences ne furent pas concluantes. Si l'Égypte reste la bête noire des Lions indomptables, pour les supporters camerounais, ça sera une occasion de briser l'océan Indien en battant les pharaons.
gagné 1-0, score des grands. Le score à la première mi-temps, on tue. 1-0, on a gagné. Le pronostic, c'est 1-0. 1-0, on n'a pas besoin de beaucoup. Un seul, on finit avec le mariage. Quand 2017, c'est pour nous. On va à 2019 encore. Oh, 2-0, tu ignores quoi? Ce dimanche 5 février 2017 à Libreville sera jour de retrouvailles pour l'Égypte et le Cameroun, mais aussi le retour de ces deux géants du football africain au plus haut niveau après cette année difficile. Présentés comme outsiders au début de la compétition, les Lions indomptables ont désormais l'opportunité de remporter leur 5e Coupe d'Afrique des Nations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.